À 90 ans, Moussogbé Koné s'applique à fabriquer du beurre de karité. Elle a été initiée à cette activité depuis son jeune âge, mais aujourd'hui celle-ci se présente pour elle comme un passe-temps. Les graines proviennent du karité ou l'arbre à beurre qui pousse à l'état naturel dans les savanes arborées. Récolté en mi-juin et en mi-septembre, le fruit passera par plusieurs étapes. Quand on voit les fruits de karité en brousse, on les ramasse. Arrivé au village, on enlève la pomme puis on met l'amande au feu. Après cuisson, on fait sécher sans que la pluie ne les touche pendant la période du séchage. Après ça, on obtient cette noix qu'on va casser pour faire sortir de l'amande. Avec de l'eau très chaude, on lave et sèche à nouveau avant de piler l'amande. En début d'après-midi, Moussogbé Koné entame le processus de transformation dans une nouvelle tenue. Elle pile les graines après les avoir lavées et séchées. À ce stade de la vie, la vieille dame pense à enseigner la fabrication du beurre de karité aux nouvelles générations. Moussogbé Koné passe les graines de karité concassées au feu de bois pour les griller sous le regard admirateur de ses arrière-petites-filles, ses apprenantes. À cette étape, il faut faire attention aux détails. Il faut se rassurer que ça ne brûle pas. Quand l'amande est cuite, elle casse d'un coup. Dans le cas contraire, il faut la remettre au feu. Les amandes-ci sont cuites. On peut les retirer du feu. Une fois terminée, la grand-mère et ses apprenantes se dirigent vers le moulin du village. Après quelques minutes de marche, nous y voilà. Après négociation, le gérant du moulin accepte de transformer le produit à 7 heures destiné aux céréales. Je préfère piler à 20h ou bien à 19h. C'est compliqué parce que tu vois un truc comme ça, tu ne peux pas prendre ça pour mettre dedans comme ça. Il faut que tu laves. Parce qu'à cause de ceux qui viennent piler maïs, faut pas qu'ils vont venir trouver les gens des trucs comme ça. Si des trucs comme ça, là, il y en a qui se fâchent pour aller. Une pâte chocolatée est obtenue après passage au moulin. Un succès pour la maîtresse et ses élèves. Le résultat connaîtra une autre étape après le dîner. La nuit tombée, les fillettes en congé scolaire sont au rendez-vous. La pâte chocolatée est mélangée avec de l'eau et doit être battue pour obtenir une mousse. Les petites apprenantes prennent du plaisir à la tâche. Je suis élève, comme je suis en congé, je suis venue apprendre à faire beurre de qualité. Je suis en train de taper. Ça doit faire sortir une. Et ce que grand-maman m'a montré, c'est comment on fait beurre de qualité. Mais la grand-mère rencontre des difficultés. La pâte ne prend pas la forme voulue. Il lui faut un plan B. Quand la pâte ne prend pas la forme qu'il faut, je mets au feu directement et j'extrais l'huile au fur et à mesure. Je ne sais pas si la pâte qui est dans le mortier va réussir ou pas. En attendant, je fais de cette manière. Grâce à son expérience, Moussogbé parvient à trouver la solution. Tout se passe comme prévu. On a tapé et ça a réussi finalement. On va mettre cette mousse au feu et elle deviendra de l'huile. On va ensuite laisser au repos pour que ça durcisse. Si tu veux vendre ou te pommader avec, c'est comme cela qu'on fait. Au réveil, l'huile est devenue du beurre. La bonne dame se prépare pour la commercialisation. Munie d'une calebasse et d'un peu d'eau, elle fait des boules du beurre de karité qui seront vendues à 25 francs l'unité. Ce seau de beurre peut me rapporter entre 25 et 30 000. Ces boules-ci sont un peu grosses, sinon on les fait plus petites. Ce travail est très difficile et coûteux. Le moulin va me coûter 1500 francs. Et parfois, il faut aller à Niakara quand le moulin du village est en panne et revenir griller les amandes concassées, puis retourner cette fois, il faut prévoir 2000. Finalement, il y a beaucoup plus de souffrance que de bénéfices. Ces boules sont achetées ici même pour plusieurs choses. D'autres les utilisent pour des soins. J'en vends aussi à Abidjan.
La fabrication artisanale du beurre de karité reste une pratique pour les femmes du troisième âge dans ce village. Selon Moussogbe, cette manière de faire le beurre repousse les jeunes filles préoccupées à gagner leur vie autrement face à la rigidité de la tâche. À la nuit tombée, nous retrouvons dans la cour du chef du village, Nadia Mokone, une autre senior. À ses côtés, d'autres apprenants. Cette séance consiste à faire les boules du beurre de karité. La tâche est difficile pour les enfants, mais pas pour la maîtresse. J'ai mis sa boîte sur ma main, ça fait ça, c'est pas fait. Je suis venu apprendre parce que le jour qu'elle est là, il pourrait faire beurre de karité pour avoir beaucoup d'argent. Tu mets le beurre dans la paume et tu tournes comme ça. Tu vois comment c'est devenu? On a trouvé nos moments dans cette tâche. C'était notre huile pour la cuisine, également notre pommade. Les enfants pensaient que c'était une activité des vieilles personnes, mais ils commencent à s'y intéresser aujourd'hui et ils reconnaissent les bienfaits du beurre de karité. C'est le passe-temps favori des femmes du troisième âge dans le village de Kanawolo tous les soirs. Après leur tâche, elles se retrouvent chez Nadiaman pour un moment de plaisir. Entre chant et danse, celle-ci se lâche. La danse avec la petite cloche s'appelle lato et l'autre c'est kadogo. Nous nous retrouvons pour revivre notre jeunesse, mais surtout pour nous égayer. C'est une manière de dire qu'au village, nous y vivons bien heureux. Ces moments sont des moments de joie pour ces fabricantes du beurre de karité. Elles s'épanouissent ainsi en vue d'évacuer le stress et le poids du travail. Si ces vieilles dames venaient à disparaître, elles risquent d'emporter avec elles le secret de la fabrication du beurre de karité qui semble ne pas intéresser la jeune génération, plutôt attirée par le commerce d'igname et le ramassage de la noix de cajou, plus rentable selon elles. Les vainqueurs de la présélection de la 4e édition du concours du bébé le plus choco de Côte d'Ivoire de la commune de Yopougon, primé par l'ONG La Joie des Tout-Petits. L'idée, promouvoir la santé infantile et maternelle en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons le centre de santé un peu partout en Côte d'Ivoire et nous pouvons accoucher aussi dans le centre de santé qui est gratuit. Donc pourquoi est-ce que ne pas aller dans un centre de santé et rester à la maison, mettre la vie de l'enfant en danger et mettre elle-même sa vie en danger et après accuser certaines personnes du corps médical. Une initiative encouragée par les partenaires de ce concept, de l'ONG La Joie des Tout-Petits. Ils ont exprimé le bien fondé de ce concours. C'est une initiative qui est encouragée parce que mettant l'accent sur la santé de nos bébés, de nos enfants et de leurs mamans. C'est une cérémonie qui est pleine de sens et cet événement doit être pérennisé. Il faut dire que notre direction, l'une des principales missions de notre direction est de promouvoir la qualité des soins infirmiers et maternels sur toute l'étendue du territoire. Donc, qui dit bébé choco, dit maman choco aussi qui va de pair avec la bonne santé des mamans. Pour les mamans, il faudrait respecter les CPN, au moins 4 CPN qu'on recommande le plus souvent, faire les consultations postnatales et puis respecter le calendrier vaccinal des enfants. Les mères des lauréats sont revenus sur l'importance du respect des vaccins des bébés. Comme message de dire aux mamans de venir à l'hôpital pour faire leur consultation avant l'accouchement et même après l'accouchement. Et surtout respecter le calendrier de vaccination. On faisait nos visites normalement. Ça commençait par les visites prénatales. Et puis après la naissance, les visites postnatales, tout ça, faire les vaccins de l'enfant et tout. Pour notre première participation, c'est vraiment une joie. On compte se battre pour la finale. L'ONG La Joie des Tout-Petits a été créée en 2018. Son concept du concours du bébé le plus choquant de Côte d'Ivoire est destiné aux enfants nés dans un centre de santé à jour de tous les vaccins et dont l'âge varie entre 3 mois et 2 ans. Le concours du bébé le plus choquant de Côte d'Ivoire fera le tour du pays pour ses présélections et va poser ses valises le 10 septembre prochain à Makori pour la grande finale.